Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez pu voir que dimanche dernier je vous ai présenté mes livres de colo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir que mercredi dernier je vous ai présenté une petite vidéo de scrap en carterie. Donc je pense que je vais essayer, j'ai bien dit essayer, je vous promets rien, de garder un rythme de 2 vidéos par semaine. Ça sera peut-être pas 2 vidéos, parfois vous en aurez. Ça sera peut-être 2 vidéos sur 10 jours, je ne sais pas. Mais je vais alterner vidéo de scrap, vidéo de coloriage. Pour l'instant j'essaie de me tenir à mercredi scrapbooking, week-end, c'est-à-dire dimanche, pour le coloriage, mais selon mon rythme de travail, il y a la période de congé, je pars en vacances au mois de septembre, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc ça veut dire que je dois prendre de l'avance. Je ne veux pas non plus repartir dans une série de tournage, parce que moi je peux tourner que le soir ou le week-end. Si le soir et le week-end je tourne des vidéos, je ne colorie pas pour moi-même ou je ne scrape pas pour moi-même, et après j'y trouve moins de plaisir. Donc j'essaye, je sais pas si ça sera 2 vidéos par semaine, mais par contre j'alternerai à chaque fois scrapbooking et coloriage. Donc là la première vidéo c'était, comme je vous ai dit, ma présentation de livre de coloriage. J'ai repris ensuite une vidéo de scrap qui était de la carterie. Cette fois-ci je vous présente une nouvelle vidéo de coloriage qui est ma collection de matériel de coloriage. Ensuite je pars sur une vidéo scrapbooking où ça va être normalement, je pense, une page de scrap. Je ne suis pas certaine encore, mais je pense vous faire peut-être une page de scrap ou une page de Project Life, à voir ce que j'aurai envie. De toute façon, si c'est l'un, si je vous fais la page de scrap, vous aurez la page de Project Life la semaine d'après, ou vice-versa. Donc voilà. Donc c'est parti pour ma collection de matériel de coloriage. Donc au niveau du matériel, je vais vous présenter d'abord tout ce qui est mes crayons. J'ai plusieurs gammes de crayons. La première gamme de crayons que j'ai, c'est les premiers que j'ai eus. Hop là, c'est vide. Voilà, c'est mes polychromos que j'ai rangés dans cette petite trousse. Alors moi j'avais commencé avec une boîte de 60, donc j'ai 60 polychromos. J'en ai pas encore, d'ailleurs je vois qu'il me manque un truc là. Je sais pas où il est passé. Il faudrait que je regarde ça, mais on dirait, ou alors je l'ai mal rangé. Mais je pense pas. Faudrait que je vérifie, mais j'ai l'impression qu'il me manque un crayon. Ça se trouve, je l'ai mis dans une autre gamme. Parce que ça m'arrive de prendre mes crayons de couleur quand il me manque vraiment un crayon dans une gamme et de le choisir et de le mettre, de faire un petit mélange. Alors est-ce que j'aurais pas été le mettre dans mes Prisma? Je vérifierai. Ça m'intrigue parce que je sais que je les ai tous. De toute façon, il n'est pas perdu. Hein. Donc c'est mes polychromos, c'est des crayons que j'aime beaucoup. C'est les premiers. Les autres, c'est des vrais crayons de couleur. Mes crayons de couleur, on va dire haut de gamme, même s'il y a encore plus haut de gamme que ça. C'est mes premiers crayons, on va dire, je les ai depuis 2015, fin 2015, je ne sais même pas si c'est pas 2016. Parce qu'au début, j'ai commencé avec des feutres coloriage. Donc je pense que c'est l'été 2016 que je les ai achetés. C'est là que j'avais vraiment découvert le coloriage. J'ai pas voulu investir dans la boîte de 120 parce que je ne savais pas si j'allais continuer le coloriage. Donc j'avais très peur d'investir genre 150 ou 120 € dans une boîte. Cela coûte déjà assez cher, donc du coup j'avais acheté les 60. Je sais qu'on peut les trouver facilement à l'unité. Donc j'ai prévu d'en acheter d'ailleurs, mais pour les compléter. On a acheté, je sais pas, une dizaine dans le mois à chaque fois. 7 ou 8 pour compléter au fur et à mesure ma gamme de polychromos et arriver au 120. Donc c'est des crayons que j'aime beaucoup. La pointe, ils sont assez gras mais pas très gras, ils sont bien pigmentés surtout. C'est des crayons de couleur à l'huile comme vous le savez. Donc il y a beaucoup plus gras. La mine est un peu plus ferme que les crayons à la cire. Mais même si c'est pas ceux que je préfère, dans certains cas, eh ben, je les apprécie plus que par exemple mes Prismacolor. Par exemple pour faire des détails où on a besoin de précision, où on a besoin d'appuyer un peu plus, par exemple pour faire du rayonnage, pour faire des effets poils ou cheveux, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux que des Prismacolor. Après c'est mon avis et c'est mon ressenti par rapport à ma façon de colorier et ma façon d'utiliser mes crayons. D'autres personnes vous diront peut-être autre chose. Donc ça c'est la première gamme que j'ai eue. Et très vite, j'ai dû les avoir début mai ou juin 2016, durant l'été 2016. À la fin de l'été,
j'avais investi dans la boîte de 132 Prismacolor, alors que je les range dans une grande valise d'Airwell comme ça, où je peux rajouter des trucs, mais c'est pas le plus pratique. Je peux mettre un peu de matériel. Donc là j'ai mes rallonge crayons. Voilà, c'est des petits trucs. Donc, quand le crayon devient petit, on peut les rallonger. Je les utilise souvent pour mes blenders. Donc j'en ai deux. J'ai mes recharges de gomme. Je vais vous présenter la gomme après. Oh, ça c'est des blenders de feutre que j'ai eu en cadeau, qui n'ont rien à voir, mais je les range là. Donc j'ai la boîte de 132 Prismacolor. Donc ça me fait un bel échantillon. Donc je suis obligée d'en mettre plusieurs par onglet. Je les range par couleur comme ceci. Donc là j'ai mes roses et mes violets, mes oranges et mes jaunes. Ici j'ai mes bleus. Ici les gris et les bordeaux marron, on va dire. Ici c'est tous mes verts. Et là on termine avec les marrons, bordeaux rouge et puis bah, gris argent quoi. Donc voilà, c'est des crayons, c'est mes crayons préférés, je l'avoue. Parce qu'ils sont bien pigmentés, parce qu'ils sont gras. Par rapport aux gammes de crayons G, c'est vrai que c'est mes préférés. C'est ceux que je manie le plus facile. C'est très facile de colorier, d'avoir de très bons rendus avec. Par contre, la mine s'use très vite. Il s'écrase très vite. Faut pas trop appuyer non plus. Au début, j'avais un petit peu de mal, mais il se blende facilement. Les crayons coulent, même avec plusieurs teintes entre les deux. Ça fait vraiment des choses magnifiques au niveau des dégradés. Par contre, ils sont moins précis parce que la mine, quand on a un crayon qui est bien taillé, dès qu'on appuie un petit peu pour faire du hachurage ou des choses assez précises, il faudrait les retailler tout le temps. Ça les userait à une vitesse, je trouve. Donc, je les utilise plus pour des grandes surfaces, pour du coloriage, voilà. Mais si je dois faire des cheveux, etc., des motifs avec des animaux, j'aurais peut-être plutôt tendance à me tourner vers les polychromoses. Donc ça c'est les deux grandes gammes de crayons de couleur que j'ai, comme beaucoup de monde. Souvent quand on cherche, c'est les premiers vers lesquels on se tourne. Du moins quand moi j'ai vraiment, je me suis tournée vers le coloriage en 2016. Après en 2017-2018, comme je vous ai dit la semaine dernière, je n'ai pas colorié parce que j'étais à fond dans le scrapbooking. Donc j'avais pas d'endroit en fait à la base, j'avais pas de bureau quand j'ai commencé le coloriage. Donc je coloriais dans ma salle à manger. L'hiver, il n'y a pas une très bonne luminosité, c'est de l'éclairage artificiel. Moi le boulot, je rentre du boulot, il est 18h. Commencer un coloriage, je pouvais colorier essentiellement que le soir. Donc ça me plaisait moins, donc je coloriais l'été. Puis ensuite j'ai découvert le scrapbooking. Et le scrapbooking avec le matériel, etc. Il a fallu que je me fasse un coin. Donc on avait une chambre plus ou moins d'amis qui nous servait aussi pour stocker un petit peu de courses, etc. J'ai un congélateur dans cette pièce aussi. C'est une chambre au rez-de-chaussée, qui était un pseudo-bureau à une époque. Je l'ai reconverti en bureau. C'est devenu ma pièce où je scrape, que vous connaissez si vous me suivez dans le scrapbooking. Et puis j'étais tellement à fond dans le scrap que j'ai jamais pensé à colorier. Et pourtant dans le scrapbooking, j'utilise pas des crayons de couleur, mais j'utilise des crayons feutres. Des feutres aquarellables, des ancrages. Et puis mais surtout mes marqueurs à alcool. Et puis en fait dernièrement j'ai voulu utiliser mes marqueurs à alcool dans un coloriage, je sais pas, j'ai eu envie, parce que je colorise des tampons, j'avais envie d'utiliser un de mes livres de coloriage que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est celui-là, qui est très bien pour, si je peux l'attraper, celui-ci, que je vous ai montré, celui-là. Et en fait c'est là que ça m'a donné le déclic coloriage, mais en fait dans mon bureau je peux colorier, je suis très bien, je suis à l'aise. J'ai un très bon éclairage, comme je filme, j'ai un éclairage LED pour les jours où il fait assez sombre, etc. Donc je vois super bien, j'ai pas de problème de visibilité, donc pour les petits détails et tout ça, c'est parfait pour bien voir les teintes qu'on utilise. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Puis j'ai pas eu trop de temps, comme je vous l'ai dit, en mai-juin. Juillet, j'ai eu envie de faire un coloriage, et puis c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier. Donc tout ça pour dire que, oui, donc mes gammes de crayons que je viens de vous présenter là, datent de 2016, dernier délai, et depuis j'avais plus rien du tout. Et là j'ai craqué pour plusieurs gammes. Je vais vous montrer ceci. Alors en premier j'ai acheté je voulais des crayons pour
pour la peau, alors que dans les Prismacolor, je sais pas pourquoi j'avais envie d'acheter ça, voilà. Dans les Prismacolor, on a une super collection, mais dans les Polychromos, perso, j'en ai pas. Parce que j'ai que la boîte de 60, tu vas avoir un couleur cher moyen, mais c'est tout. Donc pour faire les dégradés, c'est un petit peu embêtant. Donc je voulais compléter ma collection. J'avais vu que beaucoup de monde conseillaient les Black Widow. Donc j'ai acheté les teints, la peau claire et les peaux foncées. Et je déteste ces crayons. Je ne les aime pas du tout. Je les trouve... je trouve qu'ils marquent pas bien le papier. Ils peuvent être pigmentés, mais il faut appuyer assez fort. Si tu appuies assez fort, j'ai des traces. Du coup, ça se mélange pas bien. Alors, je suis certaine qu'ils doivent convenir à certaines personnes, qu'ils n'ont pas le même style de coloriage que moi. Mais moi, ça me va pas du tout. C'est une catastrophe. J'ai essayé de les utiliser 2 fois et je n'aime pas. Je n'aime pas la sensation de ces crayons sur le papier, de la manière dont ils s'appliquent. J'ai l'impression qu'ils accrochent. Alors j'ai essayé sur 2 livres différents. Ça aurait pu venir du papier de mon livre qui ne convenait pas à ces crayons. Je leur laisse encore une petite chance pour essayer de les dompter. Je ne vais pas m'arrêter à 2 coloriages. Je vais essayer de faire autre chose avec. Mais pour l'instant, c'est pas du tout convaincant. Je suis très déçue de ces crayons. Si j'y arrive pas, je les revendrai. Ça sert à rien que je garde quelque chose qui reste dans l'armoire. Ensuite, fin juillet, j'ai acheté les Castellar Supplies. Carrément la boîte de 120 qui était en promo pendant les Prime Day sur Amazon. J'ai eu la boîte de 120 à 23 € je crois. Vous voyez qu'il y a des crayons que j'ai déjà bien utilisés sur plus. Alors ils s'usent assez vite, j'ai l'impression. La mine est plus fragile que sur d'autres coloriages, sur d'autres crayons, pardon. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est une belle panoplie de crayons. Il y a beaucoup de couleurs. Franchement, moi je les ai classés par numéro. Ça va du 1 au 60, au 120, excusez-moi. Mais franchement, je les trouve vraiment bien. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Et je les ai utilisés dans plusieurs coloriages. Dès le premier coloriage que j'ai réalisé, franchement, ça a bien donné. Je ne vous ai pas montré mes nuanciers. Donc là, c'est le nuancier de mes Prismacolor. Il y aura peut-être un reflet, je ne sais pas. Ensuite, j'ai mes Polychromos. Mais là, par contre, j'en ai que 60. Là, c'est le nuancier que j'ai créé pour les Castellar Supplies. Donc là, vous voyez, on arrive à avoir des choses très très pigmentées. Je suis vraiment très 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 contente de ça. Et donc, j'ai réalisé dans ce livre-là, j'ai réalisé celui-là au Castellar Supplies. Je suis vraiment contente du résultat. Ça s'est vraiment plutôt bien passé. Donc voilà. Celui-ci, je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Non, c'est pas les Castellar. C'est les... Je pense pas. Je me souviens plus. Si. Je l'ai réalisé aussi au Castellar Supplies, il me semble. Il faudrait que je regarde sur... parce que je vous note tout sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos de ma chaîne Instagram. Je vais regarder si c'était bien au Castellar. C'est ça, c'est bien au Castellar Supplies. Vous voyez, on peut obtenir des couleurs assez vives. Donc voilà. Donc j'en ai réalisé plusieurs, d'autres, mais franchement, je suis très contente. Ils sont... Alors il y en a beaucoup qui vont dire ça, c'est complètement différent, mais c'est des crayons à la cire comme les Prismacolor. Donc ils ont une mine tendre comme les Prismacolor. Peut-être qu'ils sont plus fragiles que les Prisma. Enfin, c'est mon avis. Par contre, ils sont un petit peu moins gras que les Prismacolor. Mais ils se mélangent tout aussi bien. Franchement, je suis très contente du rapport qualité-prix de ces crayons. Je sais que le jour où les crayons vont commencer à vraiment diminuer, ça ne me dérangera pas de reprendre une boîte de 120 en backup, de les garder dans ma réserve et de changer crayon par crayon au fur et à mesure qu'ils s'usent. Voilà, c'est pas un souci. J'ai payé 24 € la boîte de 120, même quand elle est à plein pot, elle est à une grosse trentaine d'euros, 34-35 € par là. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc je regrette pas d'avoir acheté ces crayons.
Ensuite, j'ai craqué pour la boîte de Drawing, les Derwent Drawing. Je les ai vus, c'était Johanna Colo, il me semble, qui les a présentés, ou Morgane Colopassion, je ne sais plus, qui les a présentés, je crois que c'est peut-être Morgane. Et ben, elle m'a fait craquer, tout simplement, ces crayons sont énormes. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, je vais vous prendre un polychromo qui est quand même un crayon de belle qualité. Et un drawing. Je ne sais pas si à l'œil nu à la caméra vous verrez la différence d'épaisseur, si ça se voit, mais regardez la mine. Voilà, donc c'est des crayons qui du coup ne s'usent pas vite, puisque la mine est très épaisse. C'est des crayons très tendres, ils sont à la cire, si je dis pas de bêtises. Ils résistent très bien à la lumière, mais c'est surtout les coloris qui font que... Je me souviens plus si j'ai fait le nuancier des drawings. Je les sais depuis pas longtemps et non, j'ai pas fait le nuancier des drawings. Faudra que je le fasse. Donc, je sais pas si vous verrez les couleurs dans le bas. Alors, vous n'allez pas trouver de couleurs vives, puisque c'est des crayons qui sont un petit peu faits pour faire des natures mortes, des dessins de paysages dans la nature. Donc, on trouve des teintes un peu automnales, souvent qui tournent vers le gris ou les bruns. Même les verts ou les bleus qui sont présentés sont tournés vers le gris et les bruns. Et moi, en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est le fait que... En fait, c'est des teintes qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, je pense pas... Il faudrait que j'ai vraiment un paysage automnal à réaliser pour utiliser que ces crayons-là. J'en ai 24. Je crois qu'ils existent qu'en 24 teintes. Il n'y a pas de plus grosse boîte. J'aimerais bien que Derwent en sorte des autres. Mais bon, je pense que c'est tout le monde. Je me souviens plus dans lequel j'ai mis du drawing. Peut-être dans celui-là. Mais vous allez le voir que sur le fond ici et ici. Donc on voit que c'est des teintes très pâles. Enfin pâles. Presque ternes. Mais parce que c'est voulu. Terne pas parce que c'est raté. Terne parce que ce sont des couleurs dans la nature pour faire des paysages, des ombrages. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour faire des teintes un peu hivernales, automnales. Vous n'allez pas avoir un rose flash ou un jaune flash. On le voit sur la boîte aussi. Il y a du jaune dans les feuilles pour faire les feuilles mortes par exemple. C'est vraiment, vraiment l'idéal. Donc je les ai achetés pour leur particularité et je ne regrette pas. Même si je sais que ce n'est pas les crayons que je vais utiliser le plus, ils apportent quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour mes crayons de couleur. Donc ensuite, j'ai des néocolores. Les néocolores. Voilà, que j'ai depuis au moins 2016 aussi. Voilà, je les ai pas beaucoup utilisés quand même. Si j'ai réussi à en casser, j'en ai deux qui sont cassés, les deux bleus. Parce que c'est ce que je fais souvent des fonds avec les bleus pour faire le ciel, etc. On peut les utiliser, bon je vous présente pas les néocolores hein, de Caran d'Ache, c'est les néocolores 2, attention, c'est pas pareil que les 1. Donc ils sont aquarellables, c'est des craies qu'on utilise pour faire un fond, qu'on aquarelle ou qu'on colorie. Moi j'aime bien les utiliser aussi où je les mets carrément dans le fond et je vais prendre mon crayon, ma craie, je mets pas mal de bleu sur la palette ici, moi j'utilise comme palette. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, voilà. Et puis ben, je viens l'utiliser comme une palette d'aquarelle. Et c'est une autre façon de les utiliser. Je l'utilise comme ça ou alors je mets carrément sur le coloriage en essayant de ne pas faire de traces. Et ensuite j'aquarelle directement sur le coloriage. Donc voilà. Donc ben, vous voyez 2015. Je les ai depuis 2015. Et je m'en suis déjà pas mal servi. Et je suis là depuis que j'ai repris le coloriage aussi. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai des pastels secs de chez Lyra. Je les ai aussi depuis 2016, je dirais. Et voilà, j'ai une boîte de 24, ça donne déjà pas mal de couleurs, dans les rouges et les oranges, les marrons. Il y a moyen de faire des dégradés, j'ai du rose aussi, vert, bleu. Il manque peut-être un mauve, un violet quoi, un petit peu plus, et un gris. Bon, enfin, on peut toujours s'arranger avec le noir. Mais bon, ils sont bien. Je les ai utilisés il y a déjà quelques temps. Depuis que j'ai repris, j'ai pas encore fait de fond pastel sec. Parce que je trouve toujours que il faut déjà de la grosse surface parce que sinon ça fait des cochoncetés comme je dis. Il faut faire attention si on a des fonds qui se rapprochent trop du coloriage. Il faudrait que je teste avec du drawing gomme. J'ai pas encore testé ça.
Au moins pour mettre sur le tout le coloriage, pour être sûr de ne pas déborder, parce que ça c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Mais j'ai envie de tester, de refaire des fonds au pastel sec. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Bon, comme beaucoup de monde, j'ai la peinture de chez Action, l'acrylique de chez Action, que j'ai déjà un petit peu utilisé, mais en fait pas dans le coloriage. J'ai utilisé ça dans le scrap. Oh mon Dieu, je viens de découvrir quelque chose. J'ai un livre de coloriage qui n'est pas rangé avec mes livres de coloriage. Parce qu'il est trop grand, il ne rentre pas dans mon étagère. Et du coup, j'ai oublié de vous présenter en vidéo. J'ai les affiches mythiques. J'ai pas grand chose de réalisé. J'en ai quelques-uns. J'ai celui-là, le Alice, mais je ne l'ai pas terminé. C'est encore l'époque où je faisais du feutre. Il y en a très peu parce qu'en fait, ça me fait peur de faire... Ah, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Alors là, j'ai rien compris. C'est l'époque où j'avais encore mes feutres Faber-Castell Pitt que j'ai revendus. À la base, ce que vous voyez ici, là, le bleu, c'était du vert. J'ai colorié ça en 2016. Et au bout de 6 mois à peu près, ça a changé de couleur. Pourtant, c'était pas exposé au soleil, le livre était fermé, rangé dans l'étagère, mais ça a viré de couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense pas que j'en ai d'autres de commencer. C'est le Alice. Non. Non, en fait j'en ai deux. Ah si, j'ai celui-là que j'ai réalisé aussi. Et celui-là que j'avais commencé. Voilà. Mais faudrait que j'essaye au crayon de couleur, mais c'est vraiment trop grand. C'est un format que j'aime pas, c'est trop grand. Moi, une fois que ça dépasse le A4, ça commence à me gonfler, on va dire. C'est pas pratique parce que quand on veut colorier en haut, on est obligé de le tourner parce qu'on est trop loin, on n'est pas à notre main. Donc voilà, donc bah, ça c'est un petit update de la vidéo de la semaine dernière. Alors, ensuite, j'ai mon taille-crayon que je n'utilise plus. Il y a peut-être encore des choses dedans, je me méfie. Parce qu'en fait, il a tendance à mal s'ouvrir, il est usé. Et en fait, c'est mon taille-crayon que j'adorais. C'est un taille-crayon Faber-Castell. C'est celui que j'ai acheté pour tailler les polychromos, mes Prismacolor en 2015 ou 2016. Mais il a tellement servi au niveau, là, je pense que la lame est usée. Parce que ça taille très mal mes crayons cette année. Au bout d'un moment, ça a commencé à déconner. Donc, je ne l'utilise plus. Je le garde parce qu'il y a quand même un autre pour les plus gros crayons qui n'a pas été utilisé. Si un jour j'ai des gros crayons de couleur, ou alors si un jour j'achète les Color Grip de Faber-Castell, il est neuf aussi ce côté-là, parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais celui-là, il est foutu, quoi. Donc, je ne l'utilise plus. À la place, j'ai un taille-crayon fixe. Qui ressemble un peu au dalle, mais c'était un taille-crayon que j'avais acheté chez Lidl ou Aldi, qui fonctionne très bien. Un crayon où alors à la fin, au-dessous, on récupère, vous savez, il y a une petite manivelle là, et un réservoir, les hélicoidéales ou quelque chose comme ça. On va dire chips, j'ai mal parlé, mais bon, quelque chose comme ça qui est fixé sur mon bureau. Donc j'utilise celui-là et je pense qu'après, quand il commencera à rendre l'âme, ou que je verrai qu'il abîme mes crayons, ou si je suis pas satisfaite du taillage, j'achèterai le dalle. J'ai de la gouache que je recycle. En fait, je l'ai utilisé beaucoup dans le scrap. C'était ma fille qui avait eu ça dans un lot, elle l'a jamais utilisé. Donc moi, je l'ai récupéré, je l'ai déjà utilisé. J'ai des Aqua Painter de chez Action qui ressemblent un petit peu au Posca. Mais franchement, je les ai très peu utilisés. Je les ai depuis à peu près 6 mois parce que c'est les premiers qu'ils avaient sortis avant de sortir les teintes pastel. Mon blanc est déjà à moitié foutu, c'est pas précis. C'est bien, mais ça vaut pas grand chose, on va dire. Donc, et ensuite, j'ai investi dans des Posca. 3 blancs, 3 noirs. Voilà, 3 tailles différentes, j'ai les mêmes à chaque fois. Donc, le gros, comme ceci.
plus connu, la pointe moyenne. Et une pointe fine. Voilà, j'ai la même chose en blanc et en noir. J'avais pas de Posca encore, même dans le scrap, j'utilisais pas. Pourtant, j'en aurais bien besoin quelquefois. Mais bon, j'utilisais, j'avais des signaux, donc j'utilisais des signaux blancs ou des choses comme ça. Mais quelquefois le Posca, parce que là, pour les fonds en coloriage, je vais vous montrer dans Jardin Secret. Du coup, dans Jardin Secret, j'ai réalisé, normalement le fond était blanc, j'ai réalisé un fond noir pour faire ressortir. Et du coup, ben, avec le gros, ben, ça permet de faire les grosses surfaces. Et quand on se rapproche au fur et à mesure de prendre la pointe de plus en plus fine pour finir avec la pointe fine autour, pour être sûr de pas dépasser. Donc voilà, donc je suis contente de les avoir utilisés. Alors ensuite, bien sûr, j'ai de l'essence sans odeur. Alors moi j'ai la marque Winsor & Newton, non, Lefranc et Bourgeois. Je l'utilise très peu, ça m'arrive sur certains crayons qui se mélangent mal, ou quand j'ai raté mon dégradé, ça peut m'aider à rattraper, mais c'est vraiment très peu. Ensuite j'ai la gomme électrique, alors certaines disent que c'est du gadget, moi je la trouve bien, je l'utilise souvent, franchement je trouve que ça gomme bien, ça me gomme bien les Prismacolor et les Polychromos, les Castle Art Surface aussi. Une fois que ça a été par contre blendé, c'est mort, mais si il faut faire ça avant que ça soit blendé. Quand j'ai dépassé un petit peu, je m'approche au fur et à mesure tout près et j'arrive à estomper, à effacer. Franchement, j'en suis très contente. Elle se taille d'elle-même en fait en étant précis, on arrive à avoir quelque chose de précis. En l'utilisant, il ne faut pas l'utiliser droit, il faut l'utiliser de côté. Enfin, moi j'arrive à bien la manier, je suis très contente de ma gomme. Ensuite, j'ai les Uniball Signaux. Donc en blanc, excusez-moi, en argenté et en doré, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Ils commencent à me rendre l'âme parce que je les ai un petit peu formés. Je les ai depuis très longtemps. Je dirais au moins 3 ans. Je les utilise dans le scrap aussi. Donc j'ai ceux-là et j'ai les plus connus que j'avais achetés en pochette. Oh, j'en ai un paquet, je vais vous les sortir. Je vais peut-être pas tous les sortir, hein, mais j'en ai un gros paquet. C'est à peu près tout. Voilà, j'ai ceux-là. Donc en version, je vais vous montrer la différence. On va prendre les deux bleus. Donc la version pailletée. Et la version métallisée. Donc je les ai aussi. Donc dedans, il y a de l'argenté aussi. Hein. Voilà. Il y a du doré. Mais par contre, j'avais pas de blanc dans ceux-là. Ou alors je n'ai plus parce qu'il est mort. Parce que c'est des crayons que j'utilise beaucoup quand même. Donc voilà. Et c'est quand j'ai cherché après le signaux blanc comme ça, en fait, chez Pickwick. Ils étaient près de la caisse. En fait, il y avait argent et doré. J'ai pris les trois d'un coup. C'est pas pour rien. Ils sont plus chers que les autres, mais ils valent vraiment leur prix. Franchement, je les adore. Et ensuite, j'ai celui-là. C'est un crayon Sakura. Et là, c'est un glaze. Donc, c'est du transparent. Ça donne un effet transparent brillant. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne suis pas certaine qu'on le verra. Sur le premier colo que j'ai fait dans celui-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la plume. Peut-être ici. Et sur le papillon, ici. Ou sur ses lèvres pour donner un effet pulpeux. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être plus sur la plume. Ça donne un effet brillant. Je l'avais mis un petit peu sur la tresse pour donner aussi un petit peu de relief. On le voit bien, mais alors la caméra peut-être pas, mais franchement j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça donne un effet un petit peu brillant, mise en relief, bombé. Donc j'aime beaucoup ce crayon. Ensuite, moi j'utilise les blenders de chez Caran d'Ache. Ils sont vendus par deux. J'en ai déjà normalement en backup. Si je les trouve. Je sais plus où je l'ai mis. Enfin, je sais même pas où je les ai stockés. Peut-être dans mon tiroir. Je les vois pas là. Ça c'est du Caran. Je sais que j'en ai deux d'avance, tout neuf.
je ne sais pas où est-ce que j'ai été les mettre. Là, c'est ma colle. Il faudra que je cherche après parce que j'ai perdu mes crayons. Pourtant, normalement, je les avais prêts. Ah, si, voilà. Voilà, ils sont vendus comme ça, par lot de 2. Alors, ceux-là, c'est un miracle, ils sont arrivés pas cassés. Parce que ceux-là, quand ils sont arrivés, les premiers que j'avais, ils sont arrivés complètement cassés. Après, j'ai les Derwent aussi. Mais j'avoue qu'il faudrait que je réessaye. Mais je les aime pas trop. Il faudrait que j'apprenne à m'en servir peut-être. Ensuite, j'ai des cols pailletés de chez les Giotto. Que je pense pas beaucoup à m'en servir. Il faudra que j'essaye. J'en ai pas mal. Je les ai utilisés pas mal dans le scrap aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est du petit matériel que j'ai en plus. Ensuite, j'ai des petits liners tout fins. Si vraiment j'ai besoin de faire du petit trait noir de précision, j'ai du 005, du 01, 02, 03, 05 et 08 de chez Staedtler. Je m'en sers dans le scrap aussi. Mais ça, je vous montrerai plus tard comment je recycle mon matériel de scrap dans le coloriage. Ensuite, j'ai les Gelato de chez Faber-Castell, qui sont des espèces de gros rouges à lèvres. De craie grasse, ça ressemble un peu au néocolor mais c'est pas tout à fait pareil. Je trouve qu'ils font plus de marques, ils sont plus gras et plus pigmentés par contre, on arrive plus vite à quelque chose de plus vif, mais à la limite je préfère les estomper au doigt qu'à l'aquarelle. Mais voilà quoi, donc j'utilise plus dans le scrap pour faire des fonds aléatoires, dans le coloriage j'ai pas encore vraiment pu les utiliser. Voilà un petit peu. Ensuite, j'ai mes marqueurs à alcool. Qui sont donc normalement des marqueurs que j'ai dans le scrap. Puisque vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up dans le scrapbooking. Donc moi, j'ai tous les marqueurs à alcool de chez Stampin' Up. Ils sont vendus par lot de 2. On peut les acheter à l'unité ou par 2. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, on a une teinte claire et une teinte foncée. Je les adore. Ils sont géniaux. Nous avons une pointe pinceau et une pointe fine. Voilà, il y a un sacré paquet de couleurs. Il faudrait que je vous montre le nuancier, mais j'ai 5 nouvelles couleurs que j'ai reçues cette semaine. Puisqu'il y a le nouveau catalogue printemps-été qui était sorti, je ne les avais pas encore sortis. Ah, j'ai le nuancier des Gelato que j'ai. Et ensuite, les Stampin' Up. Les marqueurs à alcool. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez une teinte claire, une foncée, une claire, une foncée, une claire, une foncée, une claire, une foncée. C'est idéal pour faire les dégradés parce qu'en plus ça donne ça facilite les dégradés, même si on peut l'obtenir quand même, mais c'est vachement plus facile quoi. Et en faisant encore des couches, on arrive encore à faire des demi-tons entre deux, donc c'est vraiment parfait. Ils laissent pas de marque. Ils sont vraiment très bien. J'en suis très contente. Donc là, je ne sais pas combien il y avait de teintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis bête. J'en ai 60 là. J'en ai 63. Enfin, 62 plus le blender. Voilà. Donc ça, c'est les marqueurs à alcool. Et ensuite, j'ai les Stampin' White, qui sont des marqueurs comme ceci. Des feutres en fait. C'est les feutres Stampin' Up aussi. Les premiers qui faisaient et qui font toujours parce qu'ils sont différents. Nous avons une pointe pinceau, une pointe toute fine pour plutôt écrire. Moi j'ai pas mal de coloris aussi, hein, parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 36, 37, 38. Ouais, j'en ai une quarantaine là. Et j'ai pas toutes les couleurs. Il m'en manque encore. C'est des marqueurs qu'on peut utiliser avec de l'eau. Pour coloriser directement sur les tampons, on peut écrire
rajouter des petites touches, et il y a moyen de les utiliser avec un pinceau à eau sur, mettons, une petite palette ou une plaque d'acrylique. Vous coloriez dessus. Moi je colorie directement sur ma plaque en verre, hein. Je prends je m'en sers de palette en fait, et puis je peux aller coloriser des surfaces, etc. quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai plus ou moins donné tout mon matériel. Après j'ai du matériel de scrap que je recycle dedans. J'ai d'autres crayons, j'ai toujours mes Stabilo Pen 68 que j'utilise très peu, mais voilà. Après, qu'est-ce que j'ai encore j'ai quelques feutres Tombow comme ça, je dois en avoir 3 ou 4. Ça c'est du matériel que j'avais à l'époque. J'ai même le mélangeur que j'utilise pas en fait. Donc voilà pour mon matériel pur de coloriage. Ce que je vais vous préparer, c'est une petite vidéo où je vous montre comment le matériel de scrap que j'utilise dans le coloriage. Quand je parle du matériel de scrap, c'est vraiment du matériel qui est normalement vraiment fait pour le scrapbooking et non pas pour le coloriage. Là, je vous ai présenté mon matériel de scrap, mais c'est des feutres à alcool. Des feutres à alcool, ça s'utilise évidemment dans le coloriage, pas que dans le scrap. Je dirais même qu'à la base, ça s'utilise peut-être plus dans le coloriage. Alors, il sert à coloriser des tampons. Donc voilà. Par contre, j'ai d'autres matériels de scrapbooking comme des encreurs, des tampons, des pochoirs, enfin vous verrez ça, du matériel d'embossage, etc. que là j'utilise dans le coloriage depuis peu. Je vous montrerai quelques résultats et ce que je prévois de faire. Donc j'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira. Je ne sais pas si cette vidéo sortira la semaine prochaine ou si je vous présente quelque chose d'autre avant. J'aimerais bien, pourquoi pas, essayer de vous tourner un petit speed coloring. Je prendrai quelque chose de simple pour commencer, car ça sera mon premier speed coloring, genre un marque-page. Je pense que ça peut être pas mal. Ça prend pas trop de temps. Je prendrai quelque chose de simple. Alors il ne faudra pas vous attendre non plus à la vidéo de haut vol, puisque ça sera ma première expérience avec le speed coloring. Et j'espère que vous serez conciliant. Mais voilà, peut-être que je vais vous glisser une petite vidéo de speed coloring avant de vous présenter le matériel de scrapbooking que j'utilise dans le coloriage, histoire que vous voyez comment je travaille et comment je réalise certains de mes colos. Donc voilà, on se retrouve en tout cas la prochaine fois avant une autre vidéo coloriage. On se retrouve pour une vidéo scrapbooking. A très vite!